Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit de l'hémisphère où vous vous trouvez actuellement. Permettez-moi de vous parler à ma façon de la genèse de la radio panafricaine Africa numéro 1. Je sais que vous vous êtes posé de nombreuses fois la question à savoir, Denise Boucandou, Mademoiselle Africa, mais comment est-elle arrivée à la radio panafricaine? Je tenterai de vous donner une réponse tout au long de ce propos. Nous sommes donc dans les années 1979-1980 et sur le continent, on n'entend que deux radios, RFI et Voice of America, la voix de l'Amérique, qui émettent sur ondes courtes. Mais le déclic viendra précisément du Zaïre avec Mongongo ya Zaïre, la voix du Zaïre. Le président gabonais, Feu Omar Bongo, passionné des médias, s'est dit « Mais pourquoi ne pas doter le Gabon et le continent d'un tam-tam bien spécifique qu'on entendrait partout dans le monde ?» Oui, je dis partout dans le monde. Africa numéro 1, ou plutôt l'idée d'Africa numéro 1, naît avec cette passion du président. Et c'est ainsi que, vers les années 1979, le centre de Moyabi, un large champ d'antenne, fut érigé pour la diffusion en ondes courtes des émissions et journaux avec une vraie identité panafricaine. Ensuite vinrent les recrutements des futurs stars et champions des ondes de 79 à 80. Mais oui, avant la naissance même et la mise en onde de la radio Africa numéro 1 le 7 février 1981. Pour ma part, puisque c'est le propos, eh bien, c'est Jean-Claude Mongeau, qui était conseiller spécial du président de la République, qui m'avait donc repéré, auditionné et recruté. J'étais en ce moment-là sur les ondes de Radio 2, implantées au sein même de la présidence de la République. Toujours dans la même période, nous nous envolâmes vers la France, à l'IFP, où nous avons suivi une formation à haute voltige avec un leitmotiv, devenir les meilleurs sur le continent, avec un programme fait par les Africains, pour les Africains. Mademoiselle Africa s'est ainsi imposée à moi lors de cette immersion dans les studios de l'IFP, sous l'oreille vigilante du mentor Jean-Claude Mongeau. Comme il est difficile de se raconter, je vous laisse le soin, si vous le voulez bien, de me poser vos questions sur le déroulement de l'émission. Je répondrai volontiers, comme jadis, je l'ai toujours fait. Retenez par ailleurs que mes camarades, tous, au fait des aventures et mes aventures de Dame Africa numéro 1, compléteront mon propos. C'était Mademoiselle Africa, Denise Boucandou, passionnément vôtre.